rentre à la maison, et la maison c'est où? J'suis entre deux lignes, j'écris pile au milieu, c'est brouillon mais c'est nous. Coucou les gars, je vous présente ma nouvelle cuisine puisque oui, j'ai déménagé. C'est faux, de toute façon ma blague pue la merde étant donné que vous aurez vu dans le titre où je suis. En fait, c'est ça qui est chiant avec les vidéos YouTube, c'est que tu peux jamais vraiment faire de surprise aux gens parce que vous voyez tout dans le titre et sur la miniature. Bref. Mais du coup là les gars, je suis au Portugal pour la première fois depuis un an, quasiment un an. Ouais, j'essaye au moins de venir une fois par an au Portugal puisque du coup pour ceux qui ne le savent pas, je suis portugaise, enfin franco-portugaise, portugaise du côté de mon père. Du coup voilà, et c'est vrai que ces derniers temps, je sentais que ça me manquait de ouf. Genre vraiment, je vous dis au moins une fois par an, j'aime bien venir. Et surtout là, depuis l'islam et surtout depuis le voile, vraiment vous allez vous dire c'est quoi le rapport, je sais pas, mais je sentais au fond de moi que j'avais trop besoin de venir au Portugal pour me montrer à moi-même, même si évidemment je le sais déjà, mais c'est comme si c'est quelque chose que j'avais besoin de remontrer à mon âme, enfin je sais pas comment expliquer, que c'est pas parce que maintenant je suis musulmane et que je porte le voile que ça me rend moins portugaise pour autant, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment comme si c'est quelque chose que je devais aller vérifier limite, tu vois? Parce qu'en plus comme le Portugal c'est quand même très très ancré dans la tradition catholique, même si attention le Portugal a été influencé par l'islam pendant très longtemps, c'est pour ça qu'on trouve encore quand même pas mal de vestiges, enfin on trouve encore pas mal de mosquées et tout au Portugal. D'ailleurs j'ai une sœur portugaise à la mosquée qui m'a offert un livre justement sur le Portugal musulman que je n'ai toujours pas lu, mais qui, il me semble, du coup, revient sur un peu ces 4-5 siècles, je crois, d'islam au Portugal. Mais voilà, c'est vrai que maintenant, tout ça, c'est complètement parti aujourd'hui et que le catholicisme au Portugal, c'est très, très ancré. Et c'est pour ça que moi, même si je me considérais comme athée avant, j'avais quand même une culture catholique, voilà, plus par culture que religion, parce que le Portugal, tu vois, genre chez mes grands-parents au Portugal, t'avais des grosses croix au-dessus du lit, enfin voilà, les Portugais, on se sait. Et donc c'est vrai que même si l'islam n'a rien à voir avec ta nationalité de base ou même juste ta religion d'avant, tu vois, ta culture et tout, bah genre même tu vois, surtout là maintenant avec le voile, c'est comme si vraiment j'avais besoin de venir à la source et de me montrer, voilà Cam, tu portes le voile, tu es musulmane, mais tu es tout aussi portugaise qu'avant, voire plus, parce que je vous jure, je ne saurais pas comment vous expliquer, mais c'est comme si depuis que je m'étais convertie à l'islam, je ressens encore plus le besoin, genre limite de venir vivre au Portugal pendant quelques temps, de vraiment genre bien apprendre la langue et tout, parce que ça c'est pareil, je pense qu'on aura l'occasion un peu d'en parler plus tard dans le vlog, mais la langue portugaise c'est un peu mon empire romain, je vous expliquerai. Mais en tout cas voilà, donc je reste pas très longtemps, je reste que 4-5 jours, mais franchement je suis trop contente d'être ici, même si là je vous avoue je suis pas encore sortie, parce qu'en fait hier je suis arrivée dans le bled là à 22h, du coup voilà, on peut pas vraiment dire que je suis sortie parce qu'il y avait quasiment plus personne dans les rues, et surtout hier vous savez j'avais une cagoule et une casquette, donc genre on captait pas trop que je portais le voile, alors que là t'as vu, on voit bien que je porte le voile, et du coup je vous jure que je suis terrorisée de sortir. C'est ridicule parce que de toute façon là la Koweïta il a billah, genre je sais, genre qu'est-ce qu'ils vont faire les gens, tu vois. Au pire du pire je me prends quelques mauvais regards et voilà, mais je vous jure que je suis terrifiée, pas tant parce que le Portugal, parce que d'ailleurs je crois que les Portugais, enfin de ce que j'ai entendu, de ce que certaines connaissances portugaises et tout m'ont dit, les Portugais de manière générale sont beaucoup moins islamophobes que les Français, donc voilà, c'est pas tant par rapport aux Portugais, mais c'est plus que c'est la première fois que je porte le voile dans une ville qui n'est pas Paris, et qui n'est pas Istanbul ou le Maroc quoi, mais voilà, je n'ai encore jamais porté le voile dans des petits bleds comme ça, parce que pour l'instant quand je rentre chez mes parents dans le nord en France, je suis obligée de l'enlever. Voilà, du coup là vraiment comme c'est que des petites rues, des petites maisons, des petits papis et tout, je sais pas, je suis terrorisée de sortir les gars, vraiment. Et ça me saoule que mon cerveau se concentre comme ça sur le négatif, enfin genre anticipe le pire, alors qu'à tout moment je vais sortir et les gens qui sait vont m'adorer parce que je suis musulmane. Bon, entre nous je ne pense pas, mais on sait jamais, genre pourquoi nos cerveaux sont toujours en train de penser au négatif, tu vois. En tout cas voilà, vraiment je suis trop contente d'être arrivée, parce que les gars hier j'ai cru que je n'arriverais jamais, parce que vraiment dites-vous, je suis arrivée à l'aéroport, donc déjà j'ai cru que j'allais jamais pouvoir décoller, parce que vous savez, il y avait la tempête de neige là hier en France, donc vraiment galère, c'était le gros bordel à Orly, donc déjà vraiment j'ai eu trop de la chance que mon avion décolle à peu près à l'heure, parce que du coup on a atterri à l'heure, donc à Faro, et après en fait j'ai dû prendre un train de Faro à là où je suis actuellement, sauf que soit il y avait un train à 19h20, soit il y avait un train à 21h. T'as vu, c'est quand même un gros gap, et j'avais un peu la flemme d'attendre 21h parce qu'après il y avait encore 1h20 de train et j'avais encore un peu de marche et tout, donc vas-y, flemme d'arriver à quasiment minuit, tu vois. Et du coup les gars, mais là j'ai enfilé mon sac à dos, parce que vous savez moi je prends jamais de valise, j'ai genre mon petit sac à dos là qui passe en dessous du siège, parce que c'est hors de question que je paye un supplément bagage cabine, donc du coup j'enfile mon sac à dos, je suis la première à sortir de l'avion, je sais même pas comment j'ai fait, mais vraiment Allah il m'a grave facilité, j'étais la première à sortir de l'avion, et alors là, mais moi quand j'ai mon sac Pékin Express sur le dos, faut plus
me parler en fait, je suis une autre personne. Je vous jure que c'est une dinguerie comment ce sac me transforme. Genre vraiment, déjà à Istanbul, quand j'étais avec Bénédicte, j'avais pété un câble. Genre vraiment, je m'étais mise à courir, j'avais pris la valise de Béné et tout. Enfin vraiment, j'étais complètement folle. Mais en fait, c'est là que vous voyez que c'est vraiment juste psychologique parce que vous allez prendre pour une tarée. Mais en fait, quand je mets ce sac sur le dos et que je suis en voyage, dans ma tête, je suis vraiment dans Pékin Express et du coup, plus rien ne m'arrête. Genre, j'ai plus de frontières de timidité parce que moi, en vrai, je suis grave timide dans la vraie vie. Enfin, je suis un peu réservée, je suis pas forcément cette meuf hyper sociable qui va aller oser demander de l'aide aux gens et tout. Alors que laisse tomber, quand j'ai ce sac, je vais parler à tout le monde, je demande de l'aide à tout le monde, je suis là, je cours, papa. Enfin, je suis inarrêtable, genre. Bon, là, guys, don't talk to me. En fait, je suis dans Pékin Express. J'ai mon sac à dos, plus rien ne m'arrête. Non, mais bref, là, j'attends mon Uber. Normalement, il arrive dans 5 minutes, Inch'Allah. Et s'il arrive dans 5 minutes et qu'il n'y a pas de bouchon, normalement je devrais pouvoir choper mon train. Vraiment, c'était une course de fou. Tout ça pour que le train ait 40 minutes de retard. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous? Je vous avoue que le trajet était vraiment interminable, mais bon, c'est pour ça, alhamdoulilah, que je suis très contente d'être arrivée. Et bref, voilà, je vais arrêter de parler et je vais sortir manger quelque chose parce que là, les gars, je rêve. Non pas d'un pastel au nat, parce que pastel au nat, en vrai, j'en mange quand même assez souvent à Paris, parce que vous savez, maintenant, c'est grave gentrifié. Enfin, je sais pas, je trouve des pastel de nat partout à Paris, mais je rêve d'un bola de Berlin. C'est genre un beignet au sucre. Mais je trouve que c'est vraiment le réduire que de dire un beignet au sucre parce que en vrai j'aime bien les beignets au sucre, t'as vu, mais c'est pas non plus voilà, j'en raffole pas, tu vois. Mais les Bollage de Berlin, donc les boules de Berlin, je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça d'ailleurs, c'est tellement la 8e merveille du monde. En fait, je sais pas, il y a une sorte de crème à l'œuf à l'intérieur parce que ça c'est la base de quasiment tous les desserts portugais, enfin toutes les pâtisseries, c'est vraiment une crème à l'œuf. Donc c'est hyper sucré, hein, faut aimer ce qui est sucré, mais je sais pas comment expliquer, c'est tellement bon et vraiment j'espère que je vais en trouver là parce que hier, c'est vrai, j'ai pas vu de boulangerie ou quoi qu'est-ce. Donc on va aller voir ça et puis voilà. Tu estás livre e eu estou livre. E há uma noite para passar. Porque não vamos unidos? Porque não vamos ficar na aventura dos sentidos? Tu estás só e eu mais só estou. Tu tens o meu olhar, tens a minha mão aberta. Oh mon dieu les gars, c'est tellement reposant. Genre vraiment, je vous jure, là je suis venue du coup me poser à la plage. Il y a quasiment personne. Et encore là, il est un peu tard. Enfin, il est 11h. Demain, je vais venir plus tôt, je pense. Mon dieu. Bref, vous voyez, il y a quelques personnes qui passent comme ça. Et franchement, déjà, elles sont toutes trop gentilles. Je suis trop contente parce que je vous mens pas. Quand je suis sortie du coup là de chez moi tout à l'heure, j'avais tellement peur. Genre vraiment, j'avais l'impression que tout le monde me regardait mal. Et je pense qu'en effet, je me suis quand même pris quelques mauvais regards. Mais honnêtement, je pense que c'est beaucoup plus dans ma tête que l'inverse. Et vraiment, je me sentais mal. Je me sentais pas à ma place parce que déjà, de base, avec le Portugal, j'ai un truc où je me sens certes à ma place parce que bah je suis portugaise, t'as vu, mais en même temps jamais vraiment tout à fait chez moi non plus. Et ça, je pense que c'est quelque chose que tous les enfants, petits-enfants d'immigrés ressentent. Notamment, il y a un truc avec la langue, mais je vous dis, je vous en parlerai un peu plus tard. Et donc déjà, d'habitude, quand je vais en Portugal, je suis jamais genre hyper à l'aise, je sais pas comment expliquer. Mais là, du coup, avec le voile, tu sais, c'est encore pire. Et vraiment, j'étais pas bien. J'ai fait un vocal à ma pote Clara en mode, mais qu'est-ce que je fais là? Enfin, vraiment, limite, j'avais envie de rentrer et de pas sortir, tu vois. Mais dès que je suis arrivée à la plage, vraiment, il y a tout qui s'est envolé. Vraiment, là, je me sens beaucoup mieux parce que bon, déjà, il y a moins de monde, mais même, je vous dis, les quelques personnes que j'ai croisées, franchement, toutes trop gentilles. Enfin, vraiment, je leur ai dit bonjour. Et même les vieux, vraiment les vieux papis où tu pourrais te dire, oula, eux, à mon avis, ils n'ont pas l'habitude de voir des filles voilées. Même eux, ils m'ont répondu avec un grand sourire, genre, oh là, bon dia. Enfin, genre, vraiment, je suis trop contente, ça m'a fait trop plaisir. Donc voilà, je pense qu'il faut pas rester sur des mauvais a priori en se disant, ok, c'est bon, de toute façon, tout le monde est islamophobe et tout. Non, tu vois, je pense qu'il y a un peu des a priori des deux côtés finalement. Donc voilà, là, je vais essayer de me détendre. Mais je vous dis, hein, ne serait-ce que sans parler du voile et de l'islam, genre, même avant ça, j'ai toujours eu un peu un rapport très ambivalent à chaque fois que je viens au Portugal. Donc c'est aussi pour ça, là, j'ai un peu envie d'apprendre à me détendre et à accepter que bah, je suis chez moi, genre j'ai ma carte portugaise, j'ai rien à prouver à personne, tu vois. Et voilà, mais clairement, je pense que je risque de passer beaucoup de temps ici à la plage parce que c'est tellement reposant. Vraiment, il y a juste le bruit des vagues, bon, il y a quelques bateaux qui passent par-ci par-là, mais waouh, subhanallah, c'est incroyable.
Muito obrigada. Desde quanto tempo estás aqui? Sim. Em Portugal? Desde quando? No, no, Portugal, 2 years. 2 years, ok. Vous voyez les gars, ça c'est le truc que j'aime le plus avec le voile. Vous savez, si je suis essoufflée, je suis en train de monter une montée. Waouh, t'as peur, genre vraiment, waouh. Bref, mais vraiment ce que j'aime le plus avec le voile, c'est le fait que tout le monde voit que je suis musulmane. Et donc ok, dans certaines situations, ça peut être bah voilà un peu effrayant et tout, parce que bah, l'islam c'est pas toujours bien vu. Mais en même temps, moi c'est ce que j'aime. Genre là par exemple, vous voyez le mec avec qui j'ai discuté, il m'aurait jamais dit que lui aussi il était musulman si je portais pas le voile, parce que ça se voit pas sur ma tête si j'ai pas le voile. Du coup je vous jure, ça m'a rendue trop heureuse, vraiment je suis en mode mais yes, ça me musulmane en fait. Que o amor te salve nesta noite escura e que a luz te abrace na hora marcada. Amor que se acende na manhã mais dura, quem há de chorar quando a voz se apaga. Ainda há Fogo dentro, dentro, ainda há frutos sem veneno, ainda ainda há há luz na estrada. Podes subir à porta do templo que o amor nos salve. Desculpe, sabes se há um espaço para mulheres ou não? Não? Em cima tem? que amanhã levante a rosa dos ventos e um cerco apertado à palavra guerra. Ninguém nesta terra é dono do tempo, não é deste tempo o chão que te espera. Ainda há fogo dentro, ainda há frutos sem veneno. Bon, du coup, la team, je pense que je l'aurais un peu déjà mentionné tout au long du vlog, enfin fait des remarques par rapport à ça, mais il faut savoir qu'un des trucs qui me trigger le plus, entre guillemets, avec le Portugal, c'est vraiment la langue, c'est le portugais. Dans le sens où, en fait, à chaque fois que je viens au Portugal, je me sens toujours extrêmement frustrée de ne pas me sentir portugaise à cause de la langue. Parce que du coup, moi, il faut savoir que je parle pas bien portugais. En fait, je le comprends très bien quand on me parle pas trop vite, parce qu'il y en a ici, ils aiment trop abuser, mais quand on parle pas trop vite, honnêtement, je le comprends vraiment bien. Par contre, parler, franchement, c'est catastrophique. Et en fait, c'est ça le plus frustrant, parce que c'est pas comme si je savais pas parler, je sais pas, italien, tu vois. Italien, par exemple, je le comprends quand même pas mal, parce que comme voilà, je comprends bien le portugais et je comprends aussi très bien l'espagnol, l'italien, ça ressemble quand même pas mal, puis voilà, ça reste une langue latine. Donc, par exemple, quand j'entends quelqu'un parler italien, je peux comprendre plein de trucs. Par contre, je suis incapable de parler italien, tu vois. Mais en soi, bah, c'est pas quelque chose qui me frustre, parce que je suis ok avec le fait que j'ai tout simplement jamais appris à parler italien et que c'est pour ça que je suis incapable de converser avec quelqu'un en italien, tu vois, c'est logique. Mais en fait, ce qui est terrible avec le portugais, et ça je pense que tous les enfants, petits-enfants d'immigrés, encore une fois, vont comprendre, enfin à qui on n'a pas appris leur langue d'origine, c'est qu'en fait tu as l'impression de savoir parler ta langue, mais que les mots veulent pas sortir, les mots veulent pas trouver leur chemin, en fait. C'est comme si ton cerveau te débranchait. Et je vous jure, il y a rien de plus frustrant, genre vraiment, no joke, ce matin, ça m'a donné les larmes aux yeux carrément, parce que du coup, là, depuis que je suis ici, je fais vraiment l'effort de parler en portugais. Et ça, déjà, pour moi, c'est vraiment une grande étape. Et franchement, je suis assez fière de moi parce que jusqu'à très récemment, enfin jusqu'à l'année dernière, à chaque fois que je venais au Portugal, en vrai, je parlais en anglais, tu vois. Je parlais en anglais ou même parfois en français parce qu'il y a plein de Portugais, surtout les générations d'avant, qui comprennent beaucoup mieux le français que l'anglais. Donc voilà, tu vois, j'essayais même pas de parler en portugais. J'étais en mode, c'est bon, je sais pas parler, je vais parler en français ou en anglais, ce sera réglé. Mais là, vraiment, je refuse de parler en une autre langue que le portugais. Je suis en mode, même si tu galères à parler et tout, c'est pas grave. Genre vraiment, parle portugais, tu vois. Je ne peux pas parler autre chose. Et donc voilà, je fais l'effort d'essayer de converser en portugais, mais en fait, à chaque fois, c'est horrible ce que je ressens. Une fois qu'on me répond, souvent, je le comprends du coup ce que la personne en face me répond, mais tu sais, moi, genre, je suis incapable de lui répondre parce que, en fait, même si j'ai l'impression de savoir le parler, que quand je vais écouter quelqu'un parler le portugais, je vais quasiment tout comprendre, que j'ai plein de mots de mon enfance qui me restent en tête et tout, bah, en fait, ça ne change pas la réalité qui est que
Non, je ne sais pas parler portugais parce que j'ai jamais vraiment appris. Voilà, j'ai juste eu l'habitude d'entendre mes grands-parents parler et tout quand j'étais petite, quand je venais au Portugal, mais on m'a jamais appris vraiment le portugais. En tout cas, par exemple, pas comme à mes grandes sœurs qui, elles, sont parfaitement bilingues. Donc déjà, je me suis toujours sentie hyper à part dans la famille, surtout du coup quand on venait les étés au Portugal, parce que moi j'étais la seule à pas savoir parler. Donc déjà, voilà, ça se foutait pas mal de ma gueule et tout par rapport à ça. Parce que mes grandes sœurs ont été vraiment élevées par mes grands-parents et moi pas du tout, donc c'est pour ça la différence. Et donc en fait, voilà, c'est une langue que je sais plus ou moins parler, en tout cas que je comprends bien parce que j'ai quand même eu beaucoup l'habitude de l'entendre, mais pas assez pour avoir pu développer un niveau courant dans cette langue, tu vois. Et je vous jure, j'ai l'impression qu'il y a rien de pire. Genre limite, parfois, je me dis, j'ai l'impression que je préférerais effacer toute ma mémoire et oublier tout le portugais que je connais pour, admettons, repartir de zéro, plutôt qu'être là dans ce mi-niveau que je ne saurais même pas comment situer, parce que du coup, ton cerveau, il a déjà emmagasiné plein de choses, mais qui sont surtout à l'ordre du souvenir. Du coup, ça te fait pas du tout une bonne base d'apprentissage, mais en même temps, bah, c'est cool parce que ça me permet quand même, voilà, de parler un minimum en portugais. Mais du coup, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui commence un dialogue avec moi, après, limite, je suis là comme une enfant, j'ai les larmes aux yeux parce que je suis incapable de répondre. Enfin, vraiment, je vous jure, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si, en fait, il y a toute une partie de moi qui connaissait les mots, mais mon cerveau ne veut pas les retrouver. Mon cerveau n'a pas le vocabulaire. En fait, c'est ça, c'est comme si mon cœur avait tout le vocabulaire. Vraiment, mon cœur, il connaît par cœur cette langue. Mais mon cerveau, bah voilà, il y a que des petits restes par-ci par-là. Il sait comprendre, mais il sait pas parler. Enfin, c'est trop frustrant. Du coup, bah parfois, quand je vois vraiment que j'arrive pas à trouver les mots que je veux dire, bah je finis par utiliser de l'anglais ou du français pour terminer ma phrase. Mais je vous jure qu'il y a rien de plus frustrant que ça. Genre, je sais pas, je me sens tellement bête. Je suis en mode, mais meuf, t'es pas portugaise, la honte. Enfin, en mode, t'as une carte d'identité portugaise, mais tu sais même pas parler. Enfin, vraiment, je me fais honte, tu vois. Genre, j'ai honte auprès des gens, alors qu'en soi, je sais que les gens, ils s'en foutent. Même si peut-être ils doivent quand même un peu bugger, surtout là avec le voile. Vraiment, ils doivent se dire, mais elle est portugaise, elle est pas portugaise. Qui est-elle? Genre, elle est trop bizarre. Parce que je pense quand même qu'à mon accent, ils entendent que je dois être portugaise. Non pas que j'ai un accent parfait, mais en tout cas, voilà, ils doivent se douter que je suis pas juste une touriste random. Mais en même temps, du coup, au début, je suis là, j'arrive toute confiante, oh là, bon dia et tout. Et après, je suis incapable de finir la conversation. Ils doivent se dire, mais elle est trop bizarre, en fait, elle sait pas parler portugais. Et en plus, elle a un voile. Mais qui est-elle? Genre, vraiment, ils doivent se dire, c'est qui cette impostrice? Mais ça, à la limite, voilà, je m'en fous de ce que les gens y pensent. Genre, que les gens y pensent ou pas que je suis portugaise. Enfin, en vrai, ça devrait même pas m'atteindre. Mais encore une fois, c'est plus comme si c'était à moi que je devais prouver quelque chose. C'est genre comme si constamment je devais me prouver à moi-même que j'étais portugaise et encore plus maintenant avec le voile. Bon, vraiment, je vais pas encore revenir 400 ans sur le voile. Je sais, à chaque fois, je dis que je veux pas en parler et je finis quand même toujours par en parler parce que bah voilà, ça fait partie intégrante de moi et que c'est quand même un truc important, surtout quand t'es dans tes débuts. Mais c'est juste que c'est tellement un sujet qui est relou en France que vraiment, à chaque fois, j'ai trop peur de prendre le risque de lancer des débats ou quoi. Bref, c'est pas grave, je vais quand même dire ce que je voulais dire. C'est que vous voyez, les cheveux au Portugal, c'est vraiment un empire. C'est waouh, genre t'es portugaise si t'as des beaux cheveux. Enfin, c'est peut-être juste dans ma famille, mais en tout cas, dans ma famille, les cheveux, c'est extrêmement important. Mon père, depuis que je suis toute petite, il veut que j'ai les cheveux hyper longs. Quand j'ai commencé un peu à couper mes cheveux au collège, à chaque fois, il faisait une syncope. Et vraiment, moi, mes cheveux, c'était ma fierté portugaise. C'est un peu ce qui faisait que j'étais portugaise, tu vois, mes longs cheveux bruns. Je sais pas, ça faisait vraiment partie de mon identité portugaise plus que tout le reste, parce qu'en vrai, j'ai pas tellement des traits de portugaise, tu vois, on me prend carrément souvent pour une asiate, ou surtout maintenant avec le voile, pour une rebeu. Du coup, mes cheveux, voilà, pour moi, c'était le Portugal. Et du coup, c'est vrai que maintenant que j'ai plus mes cheveux, enfin, que les gens ne voient plus mes cheveux, c'est encore une fois comme si on m'enlevait un peu une partie de mon identité portugaise, alors que c'est ridicule, parce qu'en plus, mes cheveux, ils sont toujours là, genre, mais c'est plus comme si ça m'enlevait un peu cette identité auprès des gens. Du coup, tu rajoutes à ça, voilà, le fait que je sais pas parler portugais et tout, enfin, ce qui fait qu'en fait, mon cerveau, il est vraiment en mode what the fuck, plus mon prénom, tu vois, ça c'est pareil, mon prénom, j'en ai jamais vraiment parlé, mais si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je déteste mon prénom, c'est pour ça que tout le monde m'appelle Cam, et même si je sais que ça peut sembler bête parce que c'est qu'un prénom et qu'il y a plein de gens qui me disent que mon prénom il est trop stylé et tout, bah j'ai envie de leur dire non, parce que ça c'est pareil, mes parents ils se rendent pas compte qu'en fait, ça brouille encore plus mon identité, parce que faut savoir que mon prénom il est écossais, enfin mes parents l'ont pas choisi pour ça, hein, j'ai pas du tout d'origine écossaise, c'est juste que ma mère était fan de Cameron Diaz, du coup je déteste cette actrice. Non mais du coup voilà, ça change pas que ça reste un prénom qui fait un peu anglophone, tu vois. Et du coup, par exemple, ici, en tout cas au Portugal, quand ils voient mon prénom, par exemple, quand j'ai pris le train il y a 2 jours, là, quand le contrôleur, il a vu mon prénom, genre, tu sais, il a dit ah, ok, Cameron. Enfin, genre, direct, ils se mettent à parler en anglais. Et je suis en mode, mais non, je suis pas anglaise, je suis franco-portugaise. Et je sais que voilà, c'est ridicule parce que tu peux te dire que c'est qu'un prénom. Mais en fait, moi, ça brouille tellement mon identité de j'ai ni un prénom français, ni un prénom portugais, alors que j'aurais rêvé d'avoir un prénom portugais. Je jure que c'est peut-être bête, mais premier degré, je suis sûre que ça m'aurait trop aidé d'avoir un prénom portugais. Genre, ça m'aurait
donné beaucoup plus de confiance en mon identité portugaise. Vraiment, je sais que je vais peut-être passer pour une folle, vous allez vous dire: «Mais Cam, vraiment, c'est pas si deep», mais je vous jure que c'est grave deep. En fait, c'est comme si, en permanence, je vivais dans un sentiment de l'imposteur vis-à-vis de ma propre nationalité. En fait, le truc, c'est que genre, au fond de moi, je me sens profondément portugaise. J'ai vraiment un attachement genre hyper, émotionnel qui est notamment lié, voilà, à tous mes souvenirs et tout au Portugal que j'arrive même pas en vrai à expliquer. C'est vraiment plus un ressenti qu'autre chose. Et du coup, voilà, je suis tout le temps un peu en manque du Portugal, tu vois. Bah, la saudade, hein, en vrai, c'est ça. Genre, j'ai tout le temps envie de venir au Portugal. Mais dès que je suis au Portugal, même si évidemment, du coup, ça me fait trop plaisir d'être ici, bah, c'est comme si j'étais pas à ma place. Tu sais, tout à l'heure, je marchais dans la rue, encore plus maintenant, voilà, avec le voile, et je me sentais tellement out of place. J'étais en mode, mais je sais que je suis chez moi, enfin, je sais que je suis portugaise, j'ai la nationalité portugaise, mais du coup, je suis voilée, je parle pas la langue, j'habite pas ici, j'ai pas un prénom portugais. Enfin, quels sont mes droits d'être portugaise? Alors, enfin, c'est ridicule, tu vois. Mais je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si, ouais, je me sentais pas légitime d'être portugaise et de dire que je suis portugaise. Et je vous jure, subhanallah, ça me donne envie de pleurer. Genre vraiment, mais hier, j'ai pleuré par rapport à ça. Et vraiment, je sais même pas comment l'expliquer. C'est pour ça que je suis sûre qu'un jour, j'écrirai un roman sur ça. Parce qu'il faut trop que j'essaye de mettre des mots sur ce que je ressens. Et je sais que c'est pas du tout un sentiment qui m'est propre, hein. Vraiment, je pense que c'est quelque chose que beaucoup, voilà, d'enfants, de petits-enfants d'immigrés sont à ressentir. Mais pourtant, en plus, ce qui est plus fou, c'est que moi, tu vois, le Portugal, ça remonte quand même. Enfin, je veux dire, je sais même pas comme si j'étais née au Portugal. Même mon père n'est pas né au Portugal. Mon père, je crois qu'il est né 2 ans après que mes grands-parents soient arrivés en France. Donc, je veux dire, moi, voilà, ça remonte quand même à 2 générations. Donc, je sais pas pourquoi j'ai ce truc qui est hyper intense, comme si c'est moi-même qui étais née au Portugal et qui était arrivée en France après. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Franchement, je sais pas comment expliquer. Je me pose des questions, faut que je rentre à la maison. Et la maison c'est où? J'ai du mal à me sentir à ma place, ni d'ici ni de là-bas. C'est brouillon mais c'est long. La honte, je comprends un peu mais je parle pas bien la langue. La honte, la honte. Bon là, je suis trop contente parce que je viens de faire le petit shooting tant attendu parce que j'attendais en fait d'être à la plage pour le faire, pour annoncer. Donc du coup, je vous le dis ici aussi, même si bon, si vous me suivez sur Insta, vous l'aurez déjà vu. Mais j'ai mon premier roman qui sort en librairie, du coup édité par une maison d'édition le 2 avril. Donc mon fameux livre qui s'appelle Vivant entre les vagues et le ciel. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous connaissez ce livre, je vous en ai déjà parlé. Et du coup, bah voilà quoi. Il a été édité, ça fait déjà presque 1 an que je garde le secret, ça fait 1 an qu'une éditrice m'a appelée. Bref, je vais pas trop m'éterniser, je pense que j'en ferai une vidéo YouTube complète avec toutes vos questions parce que je sens d'avance que je vais recevoir plein de questions sur le sujet. Donc comme ça, je vous ferai une vidéo YouTube pour tout vous expliquer par rapport à ce livre. En tout cas, j'ai vraiment qu'une seule hâte, c'est qu'il sorte parce que moi, ça fait presque 3 ans que ces personnages, que cette histoire vivent dans ma tête et j'ai trop hâte que vous puissiez les découvrir. Et là, du coup, je suis trop contente d'avoir enfin fait mon petit shooting d'annonce. Honnêtement, j'ai vraiment galéré comme ça, toute seule avec un trépied à moitié en contre-jour. Donc, je sais pas du tout s'il y en a des potables. J'ai pas encore regardé le résultat. J'ai très peur. Mais écoutez, au moins, c'est fait. Ce qui compte, c'est le contenu de l'annonce. C'est pas tellement les photos. Donc, voilà, je suis trop contente. Mais alors là, les gars, je suis tellement touchée. Genre, c'est pas, je suis allée prendre un petit déj dans un café, bref, comme d'hab, juste à côté. Donc déjà, vraiment, les petits cafés portugais comme ça, mais ma vie, enfin, c'est tellement mon patrimoine génétique. Vraiment, genre, juste être comme ça, à la terrasse d'un café avec tous les vieux qui racontent leurs potins à côté. Enfin, j'aime trop. C'est surtout que là, vraiment, ça m'a trop touchée parce que c'est pas, je suis rentrée pour payer, du coup, à la fin. Et il y avait 4 vieilles assises à l'intérieur, enfin, 4 personnes un peu âgées, voilà. C'est pas genre, elles ont commencé à me faire plein de compliments, mais en mode vraiment portugaise, tu vois, genre oh menina, tão bonita. Et genre en plus ça me fume parce que je ressemblais vraiment à rien pour le coup, enfin je suis pas du tout apprêtée ou quoi. C'est surtout que bah ça m'a trop touchée parce que déjà de base, voilà, vous me connaissez, ça m'aurait dans tous les cas trop touchée. Enfin moi quand on me fait des compliments comme ça, genre ça me va droit au cœur, vraiment encore plus quand c'est des personnes âgées comme ça. Mais là bah forcément ça m'a encore plus touchée avec le voile parce que bon bah voilà, ça devrait être normal, mais quand même à chaque fois que je vois des personnes qui sont pas du tout islamophobes, bah genre ça me fait trop plaisir. C'est surtout là du coup avec le contexte où comme je vous expliquais, genre j'avais grave peur par rapport au voile au Portugal et tout, bah vraiment ça me réchauffe le cœur de ouf. En plus voilà, c'était un peu des mamies, enfin le fait que des mamies au Portugal me disent que j'étais trop belle
avec mon voile, je vous jure, ça me... Alhamdoulilah, genre. Mais de manière générale, là, les gars, ça fait 4 jours que je suis là et franchement, je me sens hyper à l'aise avec mon voile, je me sens limite plus à l'aise qu'à Paris. Donc vraiment, je suis trop contente. Mon pays n'est pas islamophobe. Les gars, vous voyez ce spot? Ce spot là. Ouais, j'ai oublié mon micro, je suis une merde. Wallah que je vais écrire un livre qui se passe ici un jour. Revenez dans 5 ans, vous verrez, j'ai la vision. A meu e vosso este fado, destino que nos amarra, por mais que seja negado, às cordas de uma guitarra. Sempre que se ouve gemido numa guitarra a cantar, fica-se logo perdido, com vontade de chorar. Oh, gente da minha terra, agora é que eu percebi esta tristeza que traz. Foi de vós que a recebi. E parecerei